Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présent. Merci aussi à Karine Grandpierre, responsable de l'UFR Communication, d'avoir organisé cet événement parce que c'est à son initiative. Donc, merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, nous allons écouter Alexandre Denis, qui est chef de projet social média et influence pour les palais d'été. Alors, je ne sais pas si vous consommez ce thé, mais je suis sûre qu'à l'issue de son intervention, vous allez vous ruer sur ce thé-là. Et qui est diplômé de l'USPN. Il a fait le master communication des entreprises, des institutions publiques et des associations. Je lis le titre parce que je l'oublie à chaque fois. Il va utiliser l'acronyme qui sera plus simple. Donc, merci beaucoup, Alexandre. Donc, il va nous présenter un petit diaporama. Alexandre va parler de sa... Alors, il a une double casquette parce qu'il est à la fois donc, chef de projet, comme je vous l'ai dit, mais aussi influenceur. Et donc, il va nous parler de cette histoire, de mener ces missions, ces diverses missions, et ce que lui a apporté sa formation pour ces différentes casquettes. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, tu as 10 minutes pour présenter, et puis nous interviendrons ensuite, nous échangerons. Bonjour à tous et merci pour cette invitation pour cette première journée de la com. Du coup, comme dit par Hélène, je m'appelle Alexandre Denis, je suis un ancien étudiant du master CEPA et donc à la Sorbonne Paris-Nord. Actuellement, je suis chef de projet social média et influence pour la France et j'accompagne les pays pour la marque de thé Palais d'été. À côté, j'ai une autre casquette qui est créateur sur les réseaux sociaux dans l'univers de la food et du thé également, et une autre casquette en tant qu'intervenant à la Sorbonne Paris-Nord dans un cours qui s'appelle Stratégie de communication des réseaux, non pas réseaux sociaux, mais pour le réseau alumni du master. Aujourd'hui, je suis venu en tant que social media manager de la marque Palais d'été pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce métier un peu tendance que tout le monde voit. Mais avant toute chose, je voulais juste faire un peu un distinguo entre le métier de social media manager et de community manager. Parce qu'on a l'habitude de les confondre tous les deux. Et en fait, ils sont assez différents. Et c'est à vous et nous, en tant que personnes travaillant dans la communication, de l'apprendre aussi aux entreprises avec lesquelles on travaille. Un social media manager, pour faire très court, il va développer la stratégie de la com sur les réseaux sociaux qui va découler de la marque. Et un community manager va justement, lui, l'appliquer et être directement au contact sur les réseaux sociaux, en contact avec les consommateurs, les clients qui vont envoyer des messages et appliquer certaines stratégies mises en place par le social media manager. Après, ça va dépendre aussi de la taille des entreprises, parce qu'il y a des entreprises plus petites qui vont avoir seulement une personne, donc un social media manager, et d'autres qui vont avoir énormément de monde dans ce service de com. Pour moi, le social media manager, c'est un peu un travail que j'appelle le métier pieuvre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut être partout. Il faut savoir utiliser plein de choses. Il faut être curieux. Il faut avoir la tête vraiment partout et être très polyvalent. Donc je le détaille un peu ici. Pour ceux qui sont présents, vous n'allez pas forcément voir, donc je vais faire le point rapidement. Quand on est social media manager, on développe une stratégie digitale qui découle de la stratégie globale de la marque. Du coup, ça va passer à travers la gestion et la création des contenus de la marque, qui peut être de la création de contenu en interne, mais aussi géré avec des agences. Donc du coup, vous allez devoir briefer et travailler auprès des agences. Il n'y a pas que l'aspect visuel, il y a aussi tout l'aspect wording, la tonalité, comment en fait vous allez communiquer vous auprès des consommateurs de cette marque-là. Ensuite, vous avez la gestion des communautés, donc tout ce qui est message ou autre. Il y a des marques qui vont décider de ne pas du tout répondre aux messages. Il y a d'autres marques qui vont décider de répondre à tous les messages, ce qui est mon cas. C'est vraiment en fait une stratégie de marque qu'il faut réfléchir et aussi savoir est-ce que les gestions des communautés sur les réseaux sociaux, quand vous répondez à des messages, est-ce que vous êtes un service client ou pas? Et ça, c'est des choses à déterminer dans cette stratégie. Après, vous avez tout ce qui est gestion des publicités. Vous savez, quand vous êtes sur votre fil Instagram ou sur votre fil Facebook ou Twitter, vous voyez des petites publicités.
Et bah, tout ça, c'est géré aussi par le social media manager ou par un traffic media manager de la marque. Du coup, vous devez réfléchir quel contenu mettre en avant, quelle cible, comme vous allez choisir aussi en fait sur des publicités, sur des visuels que vous avez déjà publiés sur vos réseaux sociaux. Vous allez vous dire, bah, j'aimerais que ça touche tel type de personne dans telle ville parce que j'en sais rien, ça peut toucher plus ce ciblage-là. Donc il y a toute une réflexion, une stratégie à avoir par rapport à ça. Et après, c'est bien, on parle de notre marque sur nos réseaux sociaux, on est content, ça fonctionne, mais on veut aller plus loin et on veut qu'on parle de nous. Du coup, là, on va mettre en place une stratégie qui va être plus tournée autour de l'influence. Et c'est pas parce qu'on connaît un influenceur dans le coin qu'on va forcément communiquer avec lui. Il y a vraiment un travail derrière. C'est un peu être un commercial. On va pas choisir un influenceur parce que c'est un influenceur. Il faut que cet influenceur soit cohérent avec la tonalité de votre marque, qu'il soit cohérent avec le ciblage de votre marque. Il faut qu'il vous apporte quelque chose. Et inversement. À côté de ça, et c'est pour ça que vous avez aussi la gestion des partenariats. Vous savez, sur Instagram, au mois de décembre, il y a beaucoup de concours entre marques qui se partagent, qui font des concours avec des gros lots. Et bien ça, c'est une gestion que le social media manager doit travailler dans sa stratégie parce une marque peut vous apporter quelque chose en plus. Et inversement. Donc, il y a des négociations, pas forcément financières, mais des négociations de visibilité. Quel produit, quelle date et autre chose. Et du coup, tout ça va vous permettre de vous apporter de la visibilité. Ce qui montre qu'en fait, la stratégie digitale d'une marque sur les réseaux sociaux, c'est pas juste créer du contenu, ce qu'on peut penser très facilement. Il y a vraiment énormément de choses qui l'entourent. Et à la fin de tout ça, une fois que vous avez exécuté et mis en place tous ces différents points de stratégie pour toucher le ciblage parfait, les personnes parfaites, vous allez devoir analyser tout ça. Et quand vous analysez, vous allez voir ce qui a fonctionné et les choses qui ont un peu moins bien fonctionné et du coup, voir comment les améliorer et du coup, prendre du recul. Et c'est un métier qui est intéressant parce qu'on est forcé de prendre du recul. C'est un métier qui évolue tout le temps. Sur les réseaux sociaux, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des questions d'algorithme, il y a énormément de choses. Et quand vous êtes une entreprise, une marque, ce que vous voulez, c'est être vu. Et du coup, il faut toujours avoir à l'idée de comment je peux m'améliorer. Et ça, c'est important parce que la communication, c'est tout ça. C'est comment il n'y a jamais une communication parfaite et il faut trouver les techniques, les moyens, d'autant plus sur les réseaux sociaux, de comment pouvoir se démarquer en restant cohérent par rapport à sa marque. Et c'est pour ça que je vais finaliser rapidement avec un petit cas par rapport à Palais d'été, donc la marque pour laquelle je travaille. C'est rapidement, Palais d'été, c'est une marque qui va fêter ses 35 ans. Il y a environ une centaine de boutiques dans le monde. En France majoritairement et après dans d'autres pays comme aux États-Unis, en Russie et en Belgique et autres. Palais d'été, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'est un cas qui est intéressant actuellement parce que la marque fête ses 35 ans et s'est posé un peu la question il y a un an, qu'est-ce qui ne va pas dans notre communication? C'est une marque qui communiquait énormément sur ses produits, mais en fait, au bout de 35 ans, une marque, c'est pas seulement du produit. Une marque, elle a créé déjà des histoires, elle a créé des émotions, elle a créé des valeurs. Et du coup, chez Palais d'été, on s'est dit, bon, on revoit toute l'image de la marque, mais on revoit aussi toute la communication, du coup, comme ça on découle. Et ce qu'il faut penser vraiment, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas une gestion comme votre compte personnel. C'est pas parce que vous allez gérer vos réseaux sociaux que le réseau social d'une marque que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Vous allez devoir justement décrire ce que représente la marque, l'image de la marque. Et même si ça paraît compliqué, comme moi, quand on a parlé de ce changement chez Palais d'été, je dis oula, ça va être compliqué pour recruter des nouveaux abonnés, pour avoir plus de visibilité, parce que les produits, ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Ça augmente la portée des vues, c'est génial. Donc pour vos KPI, on peut s'auto-satisfaire de nos chiffres. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a eu ce changement d'image, c'est de se dire, OK, c'est challengeant parce que il faut trouver une solution pour correspondre à l'image de la marque, à la marque actuelle qui veut communiquer sur ses valeurs. Ses valeurs, c'est rapidement, c'est une marque qui se dit proche de ses producteurs, parce que Palais d'été connaît tous ses producteurs. Du coup, on a décidé de mettre en avant les producteurs sur les réseaux sociaux
ce qui a été très bien accueilli de leur part, qui étaient très surpris, comme c'était la première fois en fait qu'ils étaient mis en avant par une marque. Donc ça peut être un petit producteur au fin fond de la Chine ou à Taïwan ou au Malawi. Et du coup, c'est pas du contenu qui va nous apporter beaucoup de visibilité, mais c'est du contenu qui va correspondre à ce qu'on est. Mais également à montrer l'expertise. Palais d'été, depuis des années, développe des petits sommeliers, propose un diplôme de petit sommelier en interne pour justement que les personnes se développent leurs compétences dans l'univers du thé. Du coup, on va le mettre en avant et montrer cet aspect d'expertise du thé. Mais ça ne va pas empêcher de vouloir rester une marque moderne et avec des gros lancements produits. Et c'est pour ça que là, on va se dire comment l'activer pour trouver la bonne balance sur les contenus des réseaux sociaux. Et du coup, faut trouver la bonne balance. Et vous pouvez aussi jouer avec l'influence, ce que je fais énormément, avec des gros plans d'influence, avec des influenceurs qui vont correspondre aussi à votre ciblage, à ce que vous êtes, et avec votre tonalité. Et pour juste terminer et passer à la suite après, je veux juste dire que les réseaux sociaux, c'est pour moi, c'est vraiment le dessin qui va communiquer en fait l'image de l'entreprise sur les réseaux. C'est l'illustration en fait de la marque à la communauté. Donc vos clients, les consommateurs, les personnes qui vont aller sur votre page vont avoir un lien direct, vont voir à quoi ressemble votre entreprise sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment l'illustration de la marque auprès du consommateur. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup, Alexandre. Donc,